Au fil de la vie, la chronique de Christine Bartoli. Aujourd'hui, il est question de changement d'heure. Je passe à l'heure d'hiver, ça change mon caractère. Oh, l'heure d'hiver, êtes-vous prêts pour l'heure d'hiver? Je passe à l'heure d'hiver. Et oui, c'est dimanche que nous venons de passer à l'heure d'hiver. Ce changement a été institué dans les années 70 pour répondre à un souci d'économie et d'énergie. Et bien sûr, comme chaque année, cela génère un flot de critiques et de nombreuses questions telles que: quel est l'impact d'un tel changement sur l'organisme? Est-il dangereux pour la santé? Le passage à l'heure d'hiver est-il moins difficile que le passage à l'heure d'été? Il est évident que cela a un impact sur les organismes, et cela est particulièrement pointé car de nombreux médecins disent que le corps humain doit être réglé sur un rythme précis pour bien fonctionner. Heure de début et de fin de sommeil, durée de ce sommeil, horaire des repas seraient par exemple des données cruciales pour rester en bonne santé. Le changement d'heure serait ainsi néfaste en venant s'immiscer dans cette mécanique fragile. Les heures de coucher et de lever seraient d'ailleurs les paramètres les plus importants de notre horloge biologique, le reste des étapes de la journée étant à l'avenant. En modifiant ce paramètre, le sommeil serait de moins bonne qualité. Le changement d'heure serait ainsi troublant. Il peut provoquer des troubles du sommeil, des difficultés de concentration, des perturbations de l'appétit, une fatigue renforcée et toute forme d'irritabilité ou d'instabilité. On parle ainsi d'une chronorupture. Les enfants et les personnes âgées, qui ont le plus besoin de repères temporels, seraient les plus frappés par ce décalage biannuel. Le passage à l'heure d'hiver perturberait cependant moins l'organisme que le passage à l'heure d'été. Ce dernier, contrairement au passage à l'heure d'hiver, priverait en effet l'organisme d'une heure de sommeil, ce qui accentue la fatigue à une période de l'année peu favorable. Bien que synonyme du retour du soleil et des beaux jours, le mois de mai inaugure en effet la dernière ligne droite avant les vacances, une période à laquelle l'accumulation de la fatigue de l'année scolaire ou professionnelle se fait sentir. Le passage à l'heure d'hiver est en outre considéré comme un retour à l'heure normale, tandis que le passage à l'heure d'été, intervenant le premier dans l'année, est vu comme le moment du décalage. En effet, l'heure d'été est décalée de 2 heures par rapport à l'heure locale GMT, soit l'heure solaire moyenne, quand l'heure d'hiver, elle, n'est qu'en décalage d'1 heure. Mais en fait, est-ce aussi difficile qu'on le croit? Eh bien non. Notre sommeil dépend en effet de notre horloge interne, composée de plusieurs horloges périphériques. Elle est régulée par le rythme circadien, c'est-à-dire environ 24 heures. Ce cycle ajuste la température de notre corps, notre période de veille-sommeil et la sécrétion d'hormones telles que le cortisol ou la mélatonine. Pour notre bien-être, les différentes horloges doivent être synchronisées. Il faut être soumis à 3 heures de décalage horaire pour que l'horloge interne soit désynchronisée. Ce n'est donc pas le cas ici. Il est vrai cependant que le manque de lumière ne convient pas à tout le monde. Les personnes dépressives et insomniaques rencontrent des difficultés d'adaptation avec ce décalage horaire. Ces difficultés se manifestent par un manque d'attention, de mémoire et davantage de stress au quotidien. C'est pour cela qu'il est préférable d'aller se coucher dès les premiers signes de sommeil. Certaines personnes sont particulièrement sensibles au manque de lumière. Le changement d'heure accentue ce manque, d'où l'apparition d'une dépression saisonnière chez certains. Elle s'explique par une mauvaise recharge de la mélatonine. Il s'agit d'une hormone sécrétée par l'hypothalamus. Pour compenser ce manque de lumière, on peut avoir recours à la luminothérapie.
Cependant, profitez de cette période hivernale pour récupérer votre sommeil, car c'est le passage à l'heure d'été qui a des incidences sur notre horloge biologique. Les journées sont plus longues, on préfère passer nos soirées à siroter des cocktails sur des terrasses que d'aller se coucher. Le temps de sommeil est réduit. Alors, rendez-vous dans 6 mois pour des conseils afin de profiter de nos soirées d'été sans impacter notre horloge interne. Allez, c'est tout pile l'heure. Merci Christine Bartoli pour cette chronique. On peut la retrouver sur votre page Facebook. On pourra la télécharger et également poser des questions qu'on souhaiterait voir traitées.